Bienvenue, devant moi se trouve un Redmi Note 15 et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer le processus de configuration de ce téléphone. Donc, lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous verrez l'écran Xiaomi HyperOS où vous pourrez continuer. Il suffit de cliquer sur la flèche, puis de trouver la langue souhaitée dans la liste. Je vais sélectionner l'anglais et comme vous pouvez le voir, nous avons ici plusieurs régions différentes. Donc nous avons anglais, Australie, Inde, Royaume-Uni, États-Unis et voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais choisir quelque chose qui ne fait pas partie des États-Unis ou du Royaume-Uni, juste parce que Dieu nous en préserve. Vous pourriez être du Royaume-Uni et perdre vos droits simplement parce que vous existez ou être considéré comme un criminel juste parce que vous y vivez. Donc, vous savez, je vais probablement choisir l'Australie, c'est mauvais. Vous savez quoi? L'Inde. À ce stade, il semble que l'Inde soit le meilleur choix parmi ces options pour l'anglais. Maintenant, la raison pour laquelle je sélectionne spécifiquement différentes régions, c'est à cause d'une idée que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de tester. Et je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. En gros, différentes régions ont des lois différentes. Donc, en tant que personne vivant dans l'Union européenne, nous avons beaucoup de bonnes lois sur les droits des consommateurs qui protègent le consommateur, pas la société, comme ce serait le cas chez nous. Donc, au moment même où l'Union européenne déploie absolument tous les efforts possibles pour infliger une sanction réglementaire majeure et un coup de poing bien placé à une entreprise technologique de l'envergure d'Apple, on constate qu'ils s'en fichent en réalité totalement et ne semblent pas du tout s'en inquiéter. Chez nous, on serait là à dire « Oh, pauvre de nous, arrêtez de surveiller nos entreprises, n'est-ce pas? » Parce que, soyons honnêtes, si quelqu'un fait quelque chose de nul, de monopolistique ou d'anticonsommateur, on s'en fiche un peu de savoir qui le fait. Nous sommes là pour, vous savez, faire en sorte que ça aille quelque part. Donc, ce que je suppose qu'il va se passer, même si pour l'instant il ne s'est pas passé grand-chose à ce sujet, mais il y a de plus en plus de choses qui vont probablement dans ce sens, c'est que ça va arriver. Quand une entreprise est obligée de changer sa façon de fonctionner, ce qui va évidemment nuire à ses revenus, et comme nous le savons tous, oh, s'il vous plaît, surtout pas devant les investisseurs, il ne faut pas avoir l'air mauvais devant eux, sinon ils retireront leurs fonds. Évidemment, ils ne se conformeront qu'à cette région spécifique, comme s'ils devaient perdre des revenus dans une région ou partout. Évidemment, ils vont choisir de ne le faire que dans cette seule région. Et cela pourrait être une conformité malveillante ou peut-être pas, quoi qu'ils fassent, cela dépend vraiment de l'entreprise. Mais dans ce cas, ils se conformeront là où ils sont obligés de le faire, et je suppose nulle part ailleurs. Donc, en sélectionnant certaines de ces régions qui ne font pas partie, comme nous, techniquement, vous pourriez passer sous leur radar. Malheureusement, il n'est pas encore possible, par exemple, de sélectionner quelque chose comme l'anglais, Pologne, ce qui serait probablement l'une des meilleures options. Mais je voulais juste le signaler au cas où. Et une autre chose que je veux aussi souligner, même si vous êtes au Royaume-Uni, ne le sélectionnez pas juste par précaution. Même si cela ne veut peut-être pas dire grand-chose, autant prendre ces précautions supplémentaires juste pour essayer d'avoir un peu plus de confidentialité, comme vous l'avez probablement déjà entendu, par exemple, de la part d'Apple. Le Royaume-Uni voulait avoir un accès en arrière-plan au système d'exploitation d'Apple juste pour pouvoir espionner, sans distinction, sur tous ceux qui vivent au Royaume-Uni, sans jamais avoir besoin d'aucune assignation du tribunal ou quoi que ce soit de ce genre. Pour ces informations, ils peuvent simplement, vous savez, dire « Cool, je suis maintenant dans votre appareil et je peux voir toutes vos photos, messages et tout le reste. » Oh, wow! Vous avez traité ce politicien de retardé. Cela vous vaudra quelques années de prison pour liberté d'expression. Dans ce cas, je recommanderais de ne pas choisir le Royaume-Uni rien que pour cette raison. Et la seule raison pour laquelle nous savons que cela s'est même produit, c'est parce qu'Apple leur a refusé, mais nous n'avons rien entendu de plus à ce sujet. Et soyons honnêtes, Apple fait toujours des affaires au Royaume-Uni, non? En tant que gouvernement, je suis assez sûr qu'ils ont un peu plus de pouvoir que juste. Oh non, ils ont dit non, je suppose que c'est tout. Alors imaginez ce genre d'idée un peu plus poussée. Ils ont dit non, eh bien, vous n'allez plus vendre de téléphone dans nos pays. D'accord, vous savez quoi, on va changer d'avis. Ok, cool, signez ceci, et c'est aussi une clause de confidentialité. Donc vous ne pouvez pas en parler, d'accord?
Et oui, c'est probablement en vigueur, vous ne le savez tout simplement pas parce que c'est sous clause de confidentialité. Donc faites juste attention à ça et ne sélectionnez pas le Royaume-Uni. Maintenant, il y a des chances que cela n'ait pas vraiment tant d'effet que ça. Vous pourriez éventuellement traiter un politicien, peu importe qui c'est, d'absolu débile. Et il pourrait quand même être au courant de tout ça. Et vous savez, vous emmenez en prison parce que, vous avez dit un mot méchant à quelqu'un et apparemment, c'est du cyberharcèlement. Peut-être qu'on devrait avoir plus de cette réalité parce qu'après, on se retrouve avec des mauviettes comme ça qui gouvernent tout le pays ou d'autres du même genre, comme partout maintenant. Bref, ce n'est pas le sujet ici, vous n'êtes pas là pour ça. Continuons. Donc, choisissez votre région. Eh bien, regardez ça, nous avons la bonne région. Pologne, super, ce qui revient à ce dont je parlais, donc on peut en fait sélectionner la région séparément, ce qui est génial. En ce qui concerne les conditions générales, nous avons l'accord utilisateur et la politique de confidentialité. Vous pouvez lire les deux pour savoir ce que c'est, mais si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous ne lirez probablement jamais un seul mot de ce document. Je ne l'ai certainement jamais fait. Politique de confidentialité, même chose. En faisant défiler vers le bas, vous trouverez ici la case à cocher pour sélectionner ce que vous avez. J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Au moins, ils ne le disent pas avec précaution. Passons à la suite. Nous avons configuré le système à l'aide d'un autre appareil. Permettez-moi donc d'évoquer un autre appareil. Et attendons, voilà. Vous recevez ce genre de fenêtre contextuelle. Donc, cela va me permettre de transférer tout ce qui est essentiellement stocké sur le cloud Google et uniquement sur le cloud Google maintenant. Cela va également inclure, d'une manière un peu étrange, des applications qui ne sont pas stockées sur un cloud Google. Du moins, pas pour vous. Je vais donc expliquer un peu cela, au cas où cela vous intéresserait. Je ne recommande pas d'utiliser ce genre de méthode pour restaurer votre appareil à partir d'un ancien, car celle de Google est vraiment très limitée. Donc, par exemple, si je vais dans mes applications juste pour vous montrer, j'ai des choses comme CloudStream ou YouTube Revenged. Toutes ces applications spécifiques proviennent directement de la plateforme GitHub et elles ne seront absolument pas impactées par le processus de transfert, car Google ne les héberge pas du tout sur le Play Store. Et ce que ça fait, en gros, c'est que ça transfère les informations sur les applications que vous avez installées depuis le Play Store, puis ça dit à cet appareil de les télécharger à nouveau depuis le Play Store. Parce qu'elle l'était. Si quelque chose est en dehors de ce store, eh bien, allez, débrouillez-vous vous-même alors. C'est en gros la logique de Google. Et c'est juste leur façon d'essayer d'aspirer autant de données qu'ils le peuvent. Je veux dire, les modèles d'IA ne vont pas s'entraîner tout seuls, non? En tout cas, pas encore. Donc, c'est juste leur façon de récupérer autant d'informations que possible en vous forçant à tout avoir sur le cloud. Ne le faites pas. Ça reste de la merde, même si vous stockez de la merde sur le cloud. Donc, si je me souviens bien, cet appareil a en fait une application spécifique pour transférer les données d'un ancien téléphone, ce que je vais vérifier une fois que nous aurons terminé la configuration. Donc, on va choisir de passer cette étape. Maintenant, cela va nous amener à l'insertion de la carte SIM. C'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez donc sélectionner suivant et l'étape suivante sera la connexion au réseau Wi-Fi. Encore une fois, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez aussi choisir de passer. Et généralement, vous aurez une fenêtre pop-up qui vous avertit que vous sautez les deux connexions réseau, que ce soit par Wi-Fi ou données mobiles. Vous ne pourrez pas vous connecter à un compte Google, restaurer des applications et des données, recevoir des mises à jour logicielles, ni avoir la date et l'heure réglées automatiquement. Nous n'avons pas eu ce message ici. Maintenant, passons à l'étape suivante. Sélectionnez votre mode de verrouillage d'écran pour sécuriser votre appareil. Vous pouvez choisir entre le code PIN, le schéma, le mot de passe, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser l'une de ces deux options, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, vous serez toujours obligé de sélectionner un verrouillage d'écran, l'un de ceux-ci. Et la raison à cela, c'est que l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont des données biométriques. Les données biométriques ne sont pas fiables à 100% pour déverrouiller votre appareil, donc dans les moments où votre téléphone fait des caprices pour reconnaître votre doigt ou votre visage.
Ce n'est pas parce qu'il y a une toute petite imperfection dessus que vous ne pouvez pas compter sur un code PIN, un schéma ou un mot de passe qui ne se soucieront pas vraiment de vos imperfections. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe sans avoir à sélectionner la reconnaissance d'empreintes digitales et faciales, en plus de cela. J'ai compris. Je vais donc en sélectionner un, je confirme. Et voilà, mon verrouillage d'écran est donc maintenant configuré. Passons maintenant aux services Google, qui sont juste un joli petit tas d'ordures ici. Nous avons la localisation, l'envoi de données utilisateurs et anonymes, et enfin l'installation de mises à jour et d'applications. J'ai d'ailleurs quelques remarques à faire à ce sujet. C'est juste pour votre information concernant la vie privée, la sécurité et tout le reste, enfin surtout tout le reste vu que vous n'en avez aucune. C'est Android. Donc nous avons la localisation et l'envoi de données utilisateurs et anonymes. Tout cela fonctionne un peu ensemble d'une certaine manière si on y réfléchit. La localisation essaie donc de savoir où vous vous trouvez sur la carte en utilisant le GPS ou les réseaux Wi-Fi, comme c'est indiqué ici. Donc si je désactive cela désactive aussi la recherche, donc il ne recherchera plus les signaux Wi-Fi et Bluetooth. Parfait. Donc avec ce simple bouton, mon téléphone devrait maintenant être pratiquement hors réseau, comme les applications. Il ne devrait pas savoir où je me trouve, ni rien de ce genre. Eh bien, réfléchissez-y à deux fois, car il le sait toujours, parce que j'utiliserai toujours un réseau mobile. Le réseau mobile se connecte aux antennes relais. Les antennes relais indiqueront où se trouve mon téléphone. Donc, cela ne veut absolument rien dire ici. On peut donc aussi désactiver l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic, ce qui relèverait un peu de cette transmission. Les informations sur l'emplacement de mon téléphone basées sur les antennes relais, n'est-ce pas? C'est en partie des données de diagnostic, je dirais. Mais cela n'a pas vraiment d'importance ici. Vous n'êtes toujours pas hors réseau. Donc, vous pourriez aussi vous dire, tu sais quoi? Très bien, je vais passer en mode avion, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, me déconnecter, retirer la carte SIM. Ouais, ça n'a servi à rien. On peut toujours vous retrouver. Et pour mettre ça en perspective, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas de situation où des gens commettèrent des crimes. C'est la meilleure façon de décrire cela. C'est un exemple un peu mauvais, car dans ce cas précis, je suppose que le manque de vie privée leur a peut-être sauvé la vie, mais bon, vous pouvez simplement vouloir avoir de la vie privée, pas forcément pour faire des choses illégales, n'est-ce pas? Donc dans tous les cas, vous pouvez regarder ces situations où des gens ont commis des crimes et pourtant ils ont été retrouvés, même si leur téléphone était littéralement déconnecté de tout. Et pourtant, voilà, il a quand même été retrouvé par des moyens un peu bidons. Peut-être que le NFC s'est connecté à un téléphone à proximité. Et ensuite, ce téléphone a relayé l'information sur l'endroit où se trouvait votre téléphone, qui était censé ne plus être connecté à rien, ou alors le Bluetooth aurait été désactivé. Mais il existe d'autres moyens pour l'appareil de transmettre en continu des informations sur sa localisation. Et retirer une carte SIM ne changera pas vraiment cela, il faut aussi le préciser. Si retirer une carte SIM changeait vraiment quelque chose, alors sans carte SIM, il ne devrait pas être possible d'appeler le 911. Avez-vous déjà essayé d'appeler le 911 sans carte SIM? L'appel passe quand même. Il y a une raison à cela. Donc pour moi, c'est juste un gros doigt d'honneur de la part de Google qui vous dit « Oui, on a ces fonctionnalités que vous pouvez désactiver, mais elles ne servent à rien. » Enfin, il faut installer les mises à jour et les applications. Or, si vous l'avez entendu dire, Google a récemment souhaité mettre en place cette protection contre les virus pour ses utilisateurs. Et au lieu de nettoyer leur App Store, qui est rempli de ces saletés, ils ont décidé « Oui, nous allons supprimer la possibilité d'installer des applications tierces provenant d'ailleurs que du Play Store. » Un monde où le jardinage se mêle à des comportements monopolistiques, mais bon. Donc, je le souligne parce que c'est quelque chose qui aurait été imposé avec une mise à jour sur votre appareil, mais pas n'importe quelle mise à jour. Car ici, il est indiqué que nous venons d'installer des mises à jour et des applications. Vous n'avez plus la possibilité de désactiver quoi que ce soit ici. D'accord, peu importe. Vous pouvez aller dans les paramètres et désactiver les mises à jour système et tout ça, mais ça ne changera rien. Car ce que vous désactivez en réalité, ce sont simplement les mises à jour système, comme les mises à jour Android ou les correctifs de sécurité.
Ce que vous ne désactivez pas, c'est le processus qui s'exécute en arrière-plan, appelé mise à jour du service OTA. Et cette soi-disant saleté force en gros toutes les mises à jour que Google souhaite installer sur votre appareil sans votre permission, ni même que vous le sachiez. Donc, si jamais vous avez ouvert, par exemple, le Play Store et qu'un jour il avait une certaine apparence, puis que vous l'ouvrez le lendemain, vous n'avez reçu aucune notification indiquant que votre téléphone a été mis à jour, mais miraculeusement, votre Play Store a maintenant une apparence complètement différente. Comment cela pourrait-il arriver sans mise à jour, n'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce aux mises à jour OTA. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous recevez une notification ou que vous pouvez désactiver, pas via un paramètre. Techniquement, vous pouvez, à l'aide d'applications professionnelles supplémentaires, lier ce service et le supprimer complètement, mais dans ce cas, vous perdriez aussi l'accès aux correctifs de sécurité, ce qui peut être important pour vous si votre appareil en reçoit encore, ainsi qu'à tout type de mise à jour en général. Maintenant, si votre appareil est déjà en fin de cycle de vie, il ne reçoit plus de correctifs de sécurité. Dans ce cas précis, vous pouvez supprimer cette saleté immédiatement. Cela ne vous affectera pas vraiment tant que ça. Ce n'est pas comme si vous alliez bénéficier d'une quelconque sécurité. Donc, tous les aspects négatifs que ce téléphone pourrait avoir, vous les aurez, mais les aspects positifs comme les mises à jour de sécurité, non. Alors pourquoi seriez-vous lésé sans avoir le bénéfice de recevoir des mises à jour logicielles ou de sécurité? Donc dans ce cas, vous pouvez supprimer cela, ce sur quoi je ne vais pas vraiment m'attarder ici, mais sachez simplement que c'est possible. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, avec les applications tierces et Google qui essaie de les bloquer, ils sont revenus sur leur décision. Mais ils vont quand même nous imposer une certaine forme de désagrément. Et cela va se faire via les mises à jour OTA, et si vous les avez, évidemment, vous n'avez aucun moyen de refuser ce type de mise à jour parce que vous n'en voulez pas. Google vous dit que vous la voulez et vous allez la voir que cela vous plaise ou non. Vous ne posséderez rien et vous adorerez ça. Alors allons-y. Ensuite, nous avons les paramètres de base comme la localisation, les mises à jour automatiques du système que, comme je l'ai dit, vous pouvez désactiver, mais cela n'affecte pas celles en OTA. L'envoi de données utilisateurs et de diagnostics revient encore aux autres choses. Mais ce que vous pouvez aussi désactiver, ce sont les publicités personnalisées. Je tiens à préciser que cela vient de Xiaomi, au passage, et je déteste ce genre de dark pattern, de psychologie inversée, de conneries qui se passent ici. Avec le pop-up que vous essayez ou le bouton que vous essayez de désactiver, et comme confirmation d'inaction, vous appuyeriez normalement ici. Le bouton sur le côté droit qui est mis en évidence en bleu. Eh bien, je l'ai laissé activer, alors assurez-vous de le désactiver maintenant. En fait, cela permet à Xiaomi de vous écouter, de savoir ce que vous recherchez, ce dont vous parlez, puis de vous proposer des publicités basées sur ces centres d'intérêt. Si cela vous semble inquiétant et intrusif, c'est parce que ça l'est vraiment. Donc, désactivez-le. Il n'y a pas grand-chose d'autre ici qui mérite d'être mentionné, à part peut-être le carrousel de fond d'écran, mais je ne le vois pas ici. Donc, passons à la suite. Contrôle de l'outil d'impression, c'est à vous de voir. Pour les polices, vous avez deux options ici. Si vous en téléchargez d'autres, vous pourrez aussi les changer dans les paramètres. Mais ici, nous n'en avons que deux, et à première vue, ils ne diffèrent vraiment que par la taille, ils se ressemblent beaucoup. Ah, voilà, nous avons le carrousel de fond d'écran juste ici. Personnellement, je recommande de le désactiver. Ces fonds d'écran que vous voyez ici, par exemple, ceux-là sont le haut du panier des fonds d'écran que vous verrez dans le meilleur des cas. Ce que vous verrez aussi, ce sont des choses comme des femmes de ménage en train de nettoyer ou des ongles sur des doigts d'ailleurs. Pas seulement des ongles coupés et juste d'autres trucs complètement aléatoires. Et l'un des pires exemples auxquels je pense comme une sorte de clin d'œil ou de circonstance, c'est quand vous avez un fond d'écran avec une femme totalement inconnue. Maintenant, la plupart de celles que j'ai vues, je n'ai aucune idée de qui elles sont. Comme je l'ai dit, il y en a une où c'est essentiellement une femme de ménage en train de nettoyer. Imaginez maintenant que vous avez ce fond d'écran, vous avez une femme ou quelqu'un dans votre vie, vous rentrez à la maison, vous faites ce genre de choses et vous avez ce fond d'écran. Ça s'affiche juste là. Et vous déverrouillez votre téléphone sans réfléchir. Et votre femme ou votre copine réagit un peu comme « Wow, wow, c'était quoi ça? C'était qui? » Et, eh bien, ta journée se passait bien, mais ce n'est plus le cas.
Donc je recommande simplement de cliquer sur « Ignorer » ici. Ne l'activez pas car cela va rendre votre vie beaucoup plus calme, ce qui à mon avis est une bonne chose. Donc désactivez-le. Ensuite, nous avons la sélection du lanceur par défaut, donc en gros toutes vos applications sur votre écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications. J'aime bien le tiroir d'applications. Voilà, et nous avons la navigation système, gestes ou boutons. Encore une fois, c'est à vous de choisir ce que vous préférez utiliser. Et on a pratiquement terminé maintenant. Comme je l'ai mentionné, il y a une dernière chose que je vais vérifier ici, c'est l'application pour importer vos données, dès que je pourrai accéder à l'écran d'accueil. N'importe quel moment maintenant. Ah, enfin. Voilà. Examinons donc l'application dont j'ai parlé. Je n'ai aucune idée d'où ça va se passer. S'il y en a une, peut-être les opérations système. Ah, voilà. Vous devriez donc rechercher le Memover. Oups. Memover est une application conçue pour transférer des données de votre ancien appareil vers celui-ci. Si vous avez un autre appareil Xiaomi qui ne l'est pas, si vous avez un autre appareil qui n'est pas Xiaomi, comme par exemple moi qui ai un Samsung, je devrais aller sur le Play Store, télécharger Memover depuis là-bas, et une fois que je l'ouvre, j'aurai une page similaire à celle-ci, mais je n'aurai que l'option Ancien appareil, donc celle-ci. La nouvelle option n'existerait pas parce que Xiaomi ne veut pas que vous utilisiez cette application dans les deux sens. Ils l'ont créée pour que vous puissiez facilement passer d'une autre marque à la leur, pas pour faciliter le départ de leur marque, n'est-ce pas? C'est logique. Pour être honnête, toutes les entreprises font la même chose. Donc oui, il suffit de sélectionner l'ancien appareil. Il vous demanderait de le connecter en scannant le code QR et d'accepter tout. Et à partir de là, vous pouvez choisir ce que vous allez transférer. Et comparé à celui de Google que vous pourriez créer, celui-ci est vraiment très approfondi. Vous pouvez sélectionner en gros les données des applications, les journaux d'appel, les messages, etc. Les applications, tout, et peu importe si l'application vient du Play Store ou d'ailleurs. Il va tout transférer sans problème car il déplace physiquement toutes les données de ce téléphone vers un autre, contrairement à la sauvegarde ou à la restauration Google, qui ne restaure en gros que ce qui est stocké sur le cloud et pas plus. Et en fait, il ne fait rien avec les données présentes sur le téléphone. Si c'est stocké sur le cloud, il fait juste l'envoi vers le téléphone depuis le cloud, donc voilà. Bref, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Même si la vidéo était un peu longue, j'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'informations ici, mais j'espère que cela vous a été utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.